On ne peut plus être arabe et porter une barbe à la télévision, ni porter un voile sur un terrain de basket, et bientôt même dans la rue. Demain, on ne pourra même plus scolariser ses enfants dans un établissement privé musulman. Le cas de l'école Al-Kindi est à ce titre emblématique quand on voit les Betaram et Stanislas qui continuent à broyer les élèves en toute impunité. In fine, ce sont les musulmans que l'on souhaite faire disparaître de l'espace public au nom du principe de laïcité. Le mot islamophobie n'a aucune réalité juridique, sociale, historique. Il n'existe pas. Ce mot n'a pas été conçu pour protéger. Il a été fabriqué pour interdire. Interdire la critique, interdire la contestation de l'islam politique, interdire le blasphème. Chers collègues, ce mot tue. Il tue la liberté, il tue la pensée, il tue ceux qui refusent de se soumettre comme Samuel Paty ou la rédaction de Charlie Hebdo. Vous ne vous contentez pas de ne rien faire. Vos discours et politiques produisent et alimentent l'islamophobie et donc le racisme dans son ensemble. Soutien aux arrêtés innombrables anti-Burkini et interdiction de l'abaya. Adoption d'une loi sur le séparatisme critiquée par la CNCDH et toutes les organisations de défense des droits humains. Proposition de loi LR, vos alliés, visant des accompagnatrices scolaires qui portent un voile. Votre propre soutien et celui de votre gouvernement à la proposition de loi qui vise les sportives musulmanes portant un voile. Vous n'avez malheureusement plus aucune boussole républicaine. Parce que quand on fait le lit de l'antisémitisme dans notre pays, on ne peut en aucun cas donner des leçons de républicanisme à quiconque dans cet hémicycle et à quiconque en dehors de cet hémicycle. Parce que malheureusement, dans les actes antireligieux, Madame la députée, 62% de ces actes antireligieux concernent les Français qui sont des Français juifs qui représentent moins de 1% de la population. Cette surreprésentation des Français juifs dans les actes antireligieux devrait collectivement nous interpeller et devrait collectivement vous interpeller par rapport aux propos qui sont les vôtres et qui sèment de manière systématique la division et la haine et qui attisent la haine antisémite. Quand, dans une mobilisation et dans une manifestation qui devrait être une mobilisation contre le racisme, on accepte de défiler bras dessus, bras dessous avec des gens qui ont été condamnés parce qu'ils avaient notamment participé à une tentative d'assassinat contre un rabbin, on n'a pas de leçon de républicanisme à donner à quiconque ici.